Bonjour à tous, je m'appelle Juliette et je vais donner ce soir l'enseignement sur le don du conseil. Nous pouvons commencer par prendre quelques secondes pour définir ce que pourrait être le don de conseil. Qu'est-ce que nous dirions? Contemplons d'abord Jésus. Jésus n'hésite pas. Dans sa vie, Jésus agit droitement, justement. Même si, par exemple, il faut lui faire mal à ses parents bien-aimés, comme lorsqu'à 12 ans, il les quitte pour aller parler du Père dans le temple avec les docteurs de la loi. C'est en Saint Luc, au chapitre 2, versets 41 et 51. Jésus ne tombe pas dans les pièges de ses adversaires, comme par exemple en Matthieu 22 au sujet de l'impôt à payer. Je pense que vous vous rappelez de ce passage. En fait, Jésus est entièrement guidé par l'Esprit Saint, à qui il s'en remet totalement. C'est par le don de l'Esprit Saint que nous aussi, nous pouvons avoir une vie qui tire vers le bien et agir bien et de façon droite. Et c'est pour ça que le Christ dit cette phrase qui peut nous sembler contradictoire en Saint Jean, chapitre 16, versets 7 à 13. C'est votre intérêt que je parte, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et il vous conduira dans la vérité tout entière. Nous pouvons noter le verbe conduire. L'esprit de conseil ne nous enseigne pas seulement, il ne nous donne pas une connaissance, un savoir. Il conduit nos pas. L'Esprit Saint nous guide si nous voulons bien. Et il nous guide par ce don de conseil, qui est un don en vue de notre action, pour nous aider à agir. Quand vous avez pris quelques microsecondes au début pour réfléchir à ce que pouvait être le don de conseil, vous avez sans doute pensé que c'était une inspiration de l'Esprit Saint, afin que l'homme puisse dispenser de bons conseils à autrui. C'est effectivement le cas. Mais d'abord, en tout premier lieu, le don de conseil est un don de l'Esprit Saint pour que tout homme puisse lui-même comprendre comment il peut agir bien. Le don de conseil nous permet de discerner la volonté de Dieu et d'agir avec sagesse, d'abord pour nous-mêmes et pour les autres ensuite. Autrement dit, le don de conseil est un don de discernement. Il est important de le distinguer de la prudence naturelle. Le don de conseil vient de l'Esprit Saint. Il n'est donc pas issu de l'homme. Il est infusé en l'homme, ce qui n'est pas pareil. L'homme ne peut pas compter sur lui-même pour vivre de ce don, mais il doit toujours supplier le Seigneur pour le recevoir et pour l'exercer. Donc la première condition pour vivre du don de conseil, c'est l'humilité, c'est-à-dire la certitude de notre vulnérabilité, de notre pauvreté, de notre incapacité à bien agir seul. D'ailleurs, Jésus l'a dit en Saint Jean, chapitre 15, verset 5, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire ». On peut donner un exemple de ça. Samedi dernier, la première lecture était issue du livre des rois. C'était ce passage que vous connaissez sans doute au chapitre 3, où Salomon vient d'accéder à la royauté. Salomon est tout jeune. Et Dieu lui dit « Demande ce que je dois te donner ». Alors Salomon répond « Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur, à la place de David mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter. Et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important ? » Alors là, on a un élément de compréhension en plus. Salomon demande un don de Dieu pour gouverner. En fait, gouverner, c'est la même chose que ce que
nous disait le Seigneur en Saint Jean, l'Esprit Saint conduit nos vies. Gouverner, c'est conduire de bonne façon. Après cette belle prière, Dieu accorde à Salomon ce don magnifique du discernement. Et Dieu précise alors, « Si tu suis mes chemins, en gardant mes décrets et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je t'accorderai de longs jours. » On parle beaucoup de la sagesse de Salomon. Salomon est rempli de sagesse. Il comprend où est la vérité de ce qui arrive. Il bénéficie aussi du don de conseil, c'est-à-dire qu'il sait comment agir ou aider à agir en fonction de cette sagesse. La suite de l'épisode dont on a parlé, avec les deux femmes qui se disputent un enfant, le montre. Salomon sait alors sans hésiter ce qu'il doit faire et ce qu'il doit dire pour agir de façon juste pour le bien de tous. Ça n'est pas de la logique ou une démonstration mathématique. De grands savants n'auraient pas su comment faire, et d'ailleurs sa réaction est à première vue étonnante puisque ce qu'il propose d'abord, c'est de couper l'enfant en deux. Alors une femme s'exclame « oui, coupe-le » et l'autre dit « non, donne-le à l'autre, je préfère qu'il soit en vie ». Et Salomon comprend que c'est celle qui veut la vie de l'enfant qui est la mère. Cette façon de faire est curieuse. La sagesse humaine n'aurait pas fait ainsi. Mais elle permet de faire éclater la justice. Salomon est inspiré par l'esprit de conseil. Néanmoins, il faut souligner quelque chose. À la fin de sa vie, Salomon a perdu ce don. Il semble l'avoir perdu, tout du moins. Il a des centaines de femmes et de concubines. Il a fait entrer leurs idoles en terre promise. En fait, son pouvoir royal lui est monté à la tête. Il a oublié sa belle humilité de sa jeunesse et il s'est détourné du Seigneur. Il n'est plus animé par l'esprit de conseil parce qu'il a oublié que hors de lui, il ne pouvait rien faire. Donc, récapitulons ce que le cas de Salomon nous enseigne. Le don de conseil est une grâce divine qui éclaire notre intelligence et notre cœur pour discerner ce qui est bon, vrai, et ce qu'on doit faire pour faire la volonté de Dieu. Pour guider les autres avec justesse, surtout dans des moments de doute ou de choix. Alors nous ne les guidons pas de nous-mêmes, mais parce que nous nous rendons disponibles à l'Esprit Saint qui passe par nous pour les aider. Pour faire la différence avec la sagesse humaine, disons que la sagesse humaine s'appuie sur le savoir, l'expérience, la raison, la culture. Le don de conseil, lui, vient de l'Esprit Saint. Il dépasse la logique. Il passe par le cœur. Il marie le cœur et l'intelligence. Il nous ouvre à la sagesse de Dieu. Pour vivre de l'esprit de conseil, cet épisode de Salomon nous apprend qu'il faut le demander au Seigneur. Alors il nous le donnera comme il l'a promis. Si vous qui êtes mauvais, dit-il, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel vous donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Combien plus, le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Donc, demandons comme Salomon cet esprit de conseil. Mais en outre, et pas comme Salomon, soyons fidèles tout au long de notre vie à cet esprit de conseil, en nous mettant humblement sous sa conduite, sans l'oublier, sans le mépriser, sans penser que nos justes discernements viennent de nous-mêmes. Notre humilité est la condition de possibilité pour vivre de cet esprit de conseil. Cela veut dire aussi quelque chose. L'esprit de conseil n'est pas un jugement prétentieux, dur. L'esprit de conseil n'est pas le sentiment de tout savoir. Cela veut dire aussi que l'esprit de conseil n'a rien à voir avec une tendance non chaste de se mêler des affaires des autres, d'être celui ou celle qui a aidé, qui aide, qui est important, qui sait, d'être celui ou celle qui sauve. Cette tendance, reconnaissons-le, est souvent la nôtre, mais elle n'est que de l'orgueil. Parce qu'alors ce que nous cherchons, ce n'est pas d'agir selon la volonté de Dieu,
mais d'avoir de l'importance et du pouvoir. C'est nous-mêmes que nous cherchons. Autant dire que c'est l'opposé du don de conseil. Comme à Salomon, l'esprit de conseil a été promis à chacun de nous. C'est un cadeau incroyable dont il ne faut pas se priver. Ne vous inquiétez pas, dit Jésus, de savoir comment vous défendre ou que dire, car le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faut dire. C'est dans Saint Luc, chapitre 12, versets 11 à 12. Cette parole nous apprend d'autres choses sur l'esprit de conseil. Ne vous inquiétez pas. Le don de conseil est le contraire de l'inquiétude. Le Seigneur nous invite beaucoup à ne pas nous inquiéter. 365 fois dans la Bible, soit une fois par jour, il dit « N'ayez pas peur ». Dans Philippiens, chapitre 4, verset 6 et suivant, il dit aussi ceci « N'entretenez aucune inquiétude, mais en toute chose, recourez à la prière pénétrée d'actions de grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. » Que l'inquiétude arrive dans nos vies, c'est normal. Un souci au travail, avec un enfant, dans telle ou telle situation. Ça n'est pas un péché. Ce qui étouffe l'esprit de conseil, c'est d'entretenir cette inquiétude. Ça veut dire de la faire gonfler. Ça veut dire d'envisager le pire. Ça veut dire d'y penser sans cesse. Ça veut dire de dramatiser et de ne plus faire confiance, ni demander l'esprit de conseil. Ce passage de Philippiens 4 nous donne l'antidote, et donc la meilleure façon de recevoir l'esprit de conseil. Cet antidote, c'est l'action de grâce, ça veut dire la louange. Remercier le Seigneur avant même d'avoir vu son action dans une situation délicate, en lui disant « Merci Seigneur parce que je sais que tu agis là, je sais que tu es présent, tu es avec moi et que tu agis. » C'est la meilleure façon de recevoir l'esprit de conseil et de savoir quoi faire dans une situation compliquée. Bien sûr, en demandant l'esprit de conseil de façon claire. En étant le contraire de l'inquiétude, de l'esprit d'inquiétude avec un petit « e », l'esprit de conseil se déploie aussi dans le courage. Il est le contraire de la lâcheté. C'est ce que Jésus nous dit quand il nous dit « Ne vous inquiétez pas de ce qu'il faudra dire. Au moment même, l'esprit vous l'enseignera. » Si c'est au moment même, ça veut dire qu'il faut y aller. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut agir. L'esprit de conseil est celui qui se déploie dans l'action. Pour le recevoir, il faut agir. Si nous avons peur, si nous nous rétractons, alors nous ne pouvons pas le recevoir. Nous nous emprisonnons et il ne peut pas se déployer avec toute sa force. On voit ça dans la vie de saints, de grands saints, qui n'ont pas eu peur de se retrouver dans des situations très délicates, voire terribles, dramatiques, comme par exemple Sainte Jeanne d'Arc, lors de son procès, ou Sainte Bernadette de Lourdes, à qui on voulait forcer de faire dire qu'elle avait menti au sujet de ses visions. Toutes les deux, dans ces confrontations terribles, elles n'ont pas peur. Elles répondent d'une façon simple et juste, avec une vérité confondante. Elles ont cette audace d'ouvrir la bouche et de parler. Étant le contraire de l'esprit d'inquiétude, l'esprit de conseil va de pair avec la simplicité. Cette simplicité qu'on voit chez Jeanne d'Arc et Bernadette dans les situations dont je vous parlais. L'humilité que nous devons avoir pour recevoir l'esprit de conseil va dans le sens de cette simplicité. Salomon, à la fin de sa vie, à qui la royauté est montée au ciboulot, il va dans le sens contraire de cette simplicité. Et alors il n'a plus l'esprit de conseil. L'homme simple ne se fait plus pas avoir par l'orgueil, mais aussi par les complications du mensonge et du démon, qui brouillent tout pour nous éviter de savoir où poser nos pas. L'homme simple sait qu'il est vulnérable, mais il accepte ses limites. Il sait aussi qu'il peut recevoir l'esprit de conseil pour le guider. L'homme simple aussi, c'est celui qui appelle un chat un chat. L'homme simple, c'est celui qui est dans le réel, qui voit les choses comme elles sont. L'esprit de conseil se déploie dans le bon sens,
ou dans le sens du réel. L'esprit de conseil est le contraire d'une spiritualisation qui pense qu'en regardant le ciel, perpétuellement, sans savoir que nous avons les pieds sur terre, alors on est plus dans la vérité. Mais notre religion est une religion incarnée. Jésus s'est fait homme et il envoie l'Esprit Saint aux hommes. C'est dans le réel de nos vies que nous nous laisserons guider vers la vérité tout entière. Une autre chose, plus importante encore, que nous apprenons avec ces paroles de Luc 12 et de Philippiens 4, c'est que l'esprit de conseil se déploie dans la prière. Un homme avait un jour un cas de conscience terrible. Il vient trouver le curé d'Ars et lui demande conseil. Ce fut, dit-il ensuite, comme si un nuage s'était soudainement dissipé. Et pourtant, le curé d'Ars n'avait presque rien dit. L'homme a raconté l'épisode en disant « C'est comme si le curé d'Ars avait un souffleur ». Mais c'est exactement ça. Le curé d'Ars avait un souffleur, puisqu'il était perpétuellement à l'écoute de l'Esprit Saint. L'homme a demandé au curé d'Ars où il avait étudié pour avoir cette sagesse. Et le curé d'Ars a répondu en montrant le tabernacle. Où le curé d'Ars a-t-il étudié? Dans la prière. Le curé d'Ars avait un souffleur infaillible, l'Esprit Saint. Il ne cessait d'être à son écoute et il se mettait à son écoute des heures durant dans la prière. Sans doute que dans la prière, il n'entendait pas la façon dont il allait devoir répondre plus tard à des situations complexes, la façon dont il allait devoir conseiller les uns ou les autres. Mais il rendait son cœur et son intelligence disponibles à l'Esprit Saint. Il les lui offrait pour que par lui, l'Esprit Saint puisse guider le monde dans la vérité tout entière. Par ces temps de prière, par nos temps de prière, nous nous livrons au don de conseil. Et alors, l'Esprit Saint agit en nous comme naturellement. L'esprit de conseil est comme une intuition. L'esprit de conseil, c'est comme une action spontanée pour celui qui est donné à Dieu, qui l'écoute dans la prière, qui lui fait confiance et qui s'en remet à lui. C'est ça que Jésus nous dit en Luc au chapitre 12. Les dons de science et de sagesse que vous avez peut-être déjà étudiés ou que vous allez étudier sont comme la théorie. Le don de conseil est comme la pratique. Il nous permet d'agir de façon juste et droite pour notre bonheur et pour le bonheur des autres. Et je vous propose de terminer cette étude rapide du don de conseil avec une belle prière qui nous permettra de le demander. Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois taire, ce que je dois écrire. Inspire-moi, esprit de conseil, comment je dois agir, ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Pour ta gloire, pour ma sainteté, pour le bien et la joie de ceux qui m'entourent. Esprit de conseil, j'ai confiance en toi, je m'en remets à toi. Je te demande de m'animer et de me conseiller tous les jours de ma vie. Amen. Je vous souhaite une excellente soirée.